Yo. Hey yo. Oh merde. Bon les gars, on y va? Allez. Let's go. Cette vidéo présente une critique de certaines boissons alcoolisées. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez déguster avec modération. Les framboises sont cachées sur les tabourets de mon grand-père. Salut tout le monde, ici les Barbes Rouges, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous parler cette fois des stouts. Les brunes quoi. Ouais, des brunes. Les stouts, voilà, on peut avoir différentes appellations. Il y a les porteurs, les brunes, les stouts, voilà, ça désigne simplement les brunes en général. Les gars, je vous ai fait une petite sélection de bières. Petite bière artisanale, petite stout artisanale, attention. Et pas n'importe quelle stout, là on va vraiment déguster des stouts un petit peu originales, différentes catégories de stouts, donc voilà. On parle de la belle planche quand même. Bah ouais, un petit peu On a quand de la même. mimolette vieillie. Bah sans plus attendre, Nanou, Ouais. on va commencer tout doux parce que là on va y aller crescendo les gars. Il y a plusieurs catégories de bières de stout là à déguster. La Big Boy. Ouais, alors la brasserie de la Débauche, c'est une brasserie basée à Angoulême les gars. Alors la Débauche, ils nous sortent des pépites. C'est une brasserie qui est vraiment sympa. Oh oui, j'aime. Du café. C'est juste magnifique. Alors il y a différentes catégories de stout. On peut avoir des Imperial Stout. Alors attention, c'est stout impérial, s'il vous plaît. Simplement, c'est une bière qui est plus forte. C'est une stout encore plus badass. Bon les gars, alors là, on a une jolie robe. Alors là, on est vraiment sur une bière noire. Hein. Ah oui. Si la mousse commence à être un petit peu marron beige comme ça. Elle est crémeuse. Bon alors là, la couleur, ouais non, ça, franchement, opacité 100%, hein, tu vois pas au travers. Au pif les gars. Puis ça sent bon. Hein. Ah ben, elle sent ce à quoi elle ressemble. Hein. Elle est épicée aussi celle-là. Hein. À ne pas déguster trop frais. Si vous la buvez trop fraîche, ça va vous casser tous les arômes. On l'a goûté? Ouais, faudrait y aller. Ah, j'ai tellement hâte. Skål. Skål. Cool. Skål. Putain, elle est vraiment excellente. Hein. Oh ouais. Je crois que c'est la première fois que je goûte une brune aussi forte en goût de café, mon gars. Elle est. Sans l'arrière-palais, c'est excellent. Alors elle est vraiment ronde. Ronde, tu trouves? Elle est ronde et en fait, elle fait 12 degrés celle-là, mais tu les sens pas du tout. Et les gars, non, il y a une sensation de chaleur là. Mais pas du piment dans celle-là. On n'a pas des lunettes là que je fasse un petit peu un télo. Un monocle. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Il semblait que les ténèbres fusent d'un noir inconnu. Bravo. En vrai, là, je pense que c'est un petit clin d'œil aux Anglais qui bossaient dans l'ère industrielle, dans le charbon et tout. Ah, mais du coup, c'est une petite citation d'Émile Zola, les gars. Tu sens bien le café. Là, t'as la rondeur qui équilibre bien l'alcool. Du coup, tu sens pas trop. Tu sens qu'elle est puissante, mais elle te crame pas le palais. Ouais, T'as un petit goût chaud là qui arrive en fin de bouche. Ouais, non, mais. C'est les piments là. Enfin, je sais pas, je trouve Ouais, qu'elle est tellement, genre, bien foutue, y a rien à changer quoi. Y a rien à dire. Je suis peut-être bon public aussi, niveau stout. Bah, c'est vrai, c'est des brunes hein, de toute façon. Donc, Petit goût de piment quand même. Quand même, ouais, 12. Ah, fait 12 degrés. elle va te taper, mais tu vas pas la sentir. C'est du café. Ça C'est super bien dosé. Franchement, s'il y a un mot qui devait caractériser cette bière, c'est équilibré. Parfaite. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, quand tu t'attaques à des bières comme ça, quand tu tires vers l'alcool, il faut automatiquement que la texture, que la rondeur, elle suive. Sinon, ça fait une bière qui est déséquilibrée. Et en même temps, si elle est puissante, il faut aussi que les arômes soient au-dessus de tout ça. Catégorie ovni pour moi. Le mec qui a fait ça, il est bon, ouais. On est fort en bière. On est fort en stout. On est fort en houblon. Bon, on parle de quoi là sur la bière alors? Bah rien, elle est bien. Y'a rien à dire. Voilà. Ouais. À la botte les gars. Cul sec. Et bonne dégustation, les gars. Ici les Barbes Rouges, à demain. On parle de quoi sur bière? Rien, tu fermes ta gueule et tu bois. Elle est bonne, voilà, fin. Oh le côté pédagogique, laisse tomber quoi. Rinceur de verre. Hein ça, par ici. On a besoin de toi. Hop. Merci Ah bah à voilà. Ah, merci. Bien joué Rinceur. mec. Prends la bière des barbus. La bière des barbus. Oh, l'étiquette est stylée quand même, hein. Ouais, bah t'as 3 barbus. Ouais, ils ont pas la même barbe, hein. T'as 3 barbus sur l'étiquette. Voilà, c'est pas nous, mais bon, ça pourrait l'être. Nos illustres rituels, la cuvée des barbus. Alors les gars, c'est ce qu'on va appeler les Oatmeal Stout. Hop, la Big Boy de la Débauche. Pas des masses de gaz, non? Oh, mousse inexistante. Donc on est d'accord que là, c'est que des refermentations en bouteille. Alors là, attention, on est sur des brasseries artisanales françaises. Là, on a eu, avec la Big Boy, on a eu la Débauche qui est à Angoulême. Alors c'est la brasserie Ouroboros, donc qui est brassée. Le 43, c'est où? C'est pas en Auvergne? Ouais, c'est en Auvergne, je crois. Vas-y, prose, lis les ingrédients. Alors, bah, y a de l'eau. Ah, merde. Dommage. Malte d'orge, pâle, Munich
Caraïbes. Ah, Tu sais, ils mettent même les types de malt. flocons d'avoine, houblon, cassonade. Ils mettent du sucre, donc ils chaptélisent un petit peu. Et après, ils te décrivent les houblons. Possible trace de barbe. On voit un Toujours petit dans peu le plus noir. au travers. mais- Ah ouais Parce que moi, je vois comme à travers une pelle, mon gars. Hein. Au nez, est-ce que vous la trouverez pas plus sucrée? C'est ce qu'on appelle les oatmeal stout. Ça peut aussi porter un autre nom, c'est les breakfast stout. Oat, c'est de l'avoine. Donc ce sont des Ouais. brunes qui sont brassées avec de l'avoine. Du coup, ça donne un goût vachement particulier ou C'est... Ah, c'est- Alors la céréale a un goût particulier et ça apporte de la texture aussi. Ils disent que c'est une breakfast stout dans le sens où t'as un petit déj quand tu bois ta bière. Tellement c'est lourd, tellement t'as de la Ok. céréale, tellement tu sens l'avoine. Bon messieurs? Ouais, j'ai envie Ok. de goûter celle-ci. Ouais, elle fait moins café, moins céréale, moins puissante, mais plus vanillée quand même, Tu plus sens sucré. Tu sens quand même un peu la vanille. Stout. Je t'ai Stout. pas arnaqué. Stout. C'est plus cool et une bière, hein. Une bière. Il nous a suffi d'une bière, les gars. Putain. Oh merde. Et en plus, moi, pour moi, il y avait rien de choquant. C'est l'effet Big Boy. Bon, on se la refait. Oh, que dalle, je la garde. Ah, non, on celle-là. la garde, hein, celle-là. Allez, je vais encore passer pour un con. Oh. Putain, en fait, je sens plus le café dans cette Ouais, t'as plus de côté. Oh la vache. Tu sens vraiment vite fait la vanille en arrière. Alors les 10 degrés, Tu sens franchement pas du tu tout. peux me dire elle est à 3, je te croirais. Tu sens que l'avoine y pèse. Le côté céréale, là c'est moins les maltes torréfiés, plus l'avoine que tu sens, que tu sentirais par rapport à la Big Boy. Ouais, ok, d'accord. Mais Elle fait pas super sucré, hein, par contre. Hein. Ah t'as Eh un ben- petit... juste à la fin. T'as une petite touche d'amertume qui vient finir le palais, tu vois. Est-ce que si je vous dis miel ou sirop d'érable ça vous parle? À la fin, dans le Miel, sucré. c'est possible. Moins pas Miel, la possible. vanille, mais plus le côté genre sucré du miel ou sirop d'érable. Miel à Miel, l'intérieur, ouais, c'est ouais, peut-être miel, le ouais. C'est vrai que t'as un goût différent quand tu l'as dans la bouche et quand tu l'avales. Je trouve ça vachement sexuel ce que tu dis quand même. Non les gars, en fait quand on déguste n'importe quel breuvage, que ce soit une bière, du vin ou autre chose, on a différents capteurs dans notre langue. Par exemple, les premiers capteurs qu'on a sur la langue, c'est l'acidité. C'est pour la survie. Par exemple, si tu bois quelque chose pour savoir si c'est acide tout de suite, et plus en fait tu vas à l'arrière de la langue, plus tu as des arômes un petit peu peut-être torréfiés. Genre les arômes que tu sens, par exemple le caramel, tout ce qui est torréfié, genre céréales grillées, etc., c'est au fond de la langue. Ok. Donc en fait, c'est pour ça que tu as une gradation dans la dégustation. Tu as un début, un milieu, une continuité, etc., un corps, et ensuite tu as le final. C'est-à-dire que ce que tu as en entrée de bouche, ce sera pas pareil ce que vous avez sur le final, en haut. Ouais, c'est vrai. Faut apprendre à déguster. À C'est savoir que tout le monde a le même palais, pratiquement. Non. Ouais. Petite anecdote. Les femmes n'ont pas les mêmes capteurs que les hommes sur la langue. Ouais, Les femmes ont peut-être. plus de capteurs pour les choses sucrées et les hommes pour les choses salées. Ah ouais? Ouais. Alors après, c'est totalement fake. Hein. Moi, je dis ça depuis 10 ans, mais ça se trouve... ça se trouve, j'ai de la merde depuis 10 ans. Hein. Voilà. Qui a mangé le bout C'est de pas la moi. nouvelette. En plus, ça, c'est le meilleur. Hein. Si on se bat pas pour la nouvelette, on se bat pour quoi dans la vie Par contre, alors le saucisson. Ah ouais, c'est vrai. Après, en vrai, pour déguster des bières comme ça, faudrait un dessert. Bah, tout ce qui est chocolat en fait. Des bières comme ça qui sont vachement lourdes, vachement sucrées, vachement aromatiques, tu prends un dessert en général. Putain, bah, je pensais justement qu'il fallait le contraire, moi, pour essayer Ah. justement de voir le contraste de ouf entre la bière et ce que tu manges. Ou alors une tome de Roquefort. Bon, les gars, va falloir la caler celle-là. Hein. Ah, je devant Big Boy ou- Non, rien. Non, 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 La non. différence n'est pas flagrante quand même. L'onctuosité d'un rêve et la noirceur d'un cauchemar. Et les gars, vous savez qu'en Irlande, à Cork plus précisément, il y a une application que tu Ouais. télécharges. À chaque fois qu'il pleut, vous avez une pinte gratos dans un bar. Oh putain, Et ça, comme c'est il pleut génial. tous les jours, ah bah vous avez des pintes. Je pensais pas que ça existait autre part qu'au paradis, tu vois, une appli comme ça. Ah, c'est sympa. Skol. Elle est à 10 degrés, mais fou. Ça. Sans transition. Tu l'aurais mis devant. Non. Rinceur Rinceur, Hey par ici s'il vous plaît. Putain, t'as la bourre. Oh, mais incroyable! Wow. Magnifique. Merci. Merci mec. La blague IPA, mesdames et messieurs. Bon, c'est une bière de Cambier, donc la brasserie Cambier qui est dans le nord. Et Black IPA, les gars, vous vous souvenez de l'épisode des IPA la semaine dernière? On a goûté des blondes sympathiques, ambrées américaines, c'était doux, c'était floral, c'était fruité. Donc une brune qui a été bien doublonnée. Là, les gars, Là, y a de la mousse. là, t'en as peut-être un petit peu trop de mousse là par contre. Et- D'où le bruit différent à l'ouverture. Hein. Regarde-moi ça. C'est un expresso. Là, c'est les maltes qui font ça. Hein. T'as Regardez-moi beaucoup de ça. sucre, Oh là de là. sucre fermenté ici, beaucoup de dextrine qui stabilise la mousse. Ouais, c'est ça, je pensais aussi à la dextrine qui stabilisait la mousse. Je pensais d'abord à ça, tu vois, quand j'ai vu la mousse monter. Bon, niveau odeur, moi je dirais floral en vrai. Ah les On dirait des fleurs. Oh putain, oui. T'as Ah l'impression ouais. de sentir un jardin. Mais là, non mais attends, franchement, sans regarder, c'est Citra, Cascade et compagnie. Là, c'est des houblons américains, comme la semaine dernière, les Bah, gars. ouais, ça, on dirait grave que c'est la même odeur, ouais. Enfin, la Là, même vous odeur. avez, là, Un c'est petit peu. agrumes, fruits de la passion, et après, t'as le côté torréfié du mal, quoi.
Putain, ouais. Oh la vache, c'est bizarre. Elle est vachement amère. Oh ouais. Je préfère limite celle-là. Parce que là, c'est pas la céréale qui est devant, contrairement aux deux autres. Là, c'est vraiment le houblon qui est au-dessus. Un peu moins noir que les autres. Ouais, Ouais. Tu tires un petit peu moins opaque, un petit peu plus. Bah, pour l'instant, c'est quand même ma dégustation préférée parce que les trois qu'on a eu pour l'instant, elles ont chacune des arômes de café. Mais à chaque fois, il y a un à côté et le reste de la bière qui diffère totalement par rapport aux autres. Après, c'est vrai que tu peux apprécier. En vrai, moi, franchement, je les aime toutes les trois. Je ne suis qu'amour. Quoi là, direct là? On se sent comment là? Je me sens comme avoir fait un cul sec de Black IPA d'une bière artisanale. Non, faux. C'est plus comme ça que t'as dit. Attends, tu veux que je m'y mette moi ou quoi? Cerberus. Je te jure. Mec, t'es toujours à la bourre. Tu vas te faire foutre à la fin, mec. Hein. Sois au taquet, s'il te plaît. Ah bah voilà, enfin. Bah, je me prononce en premier. Dernière place. Troisième. En deuxième place. En deuxième place, ouais. Voilà. Tu mettrais quand même la Big Boy devant. Ah, Big Boy, il reste devant. Et la bière, elle s'appelle Imperial Stout Vanille. Oui. Oh bah ça va, ils sont pas trop foulés pour la trouver celle-ci. Hein. C'est la brasserie Vera en Haute-Savoie. L'odeur, on dirait du pain, non? Côté céréales et côté un petit peu sucré aussi. Hein. Ouais, jolie robe brune Bah, aussi. Elle est un bien noir brune. obscur, Elle est bien brune, Elle ouais. fait partie des plus obscurs aussi qu'on a Je eu, pense hein. juste après la débauche. Indétrônable pour l'instant la Big Boy. Hein. Skål. Skål. Cool. Oh. Ouais. Chelou. Elle a un goût de café. Caramel violent. Hein. Les gars, c'est vanille violent là. C'est pas pour rien qu'il y a marqué vanille en gros sur l'étiquette. C'est un style qui est vachement spécial. Hein. Moi, c'est spécial. Je m'attendais, je Ouais, pensais mais que c'était putain, quelque chose Je de. kiffe moi. Là, franchement cet épisode, je suis en train de kiffer tout ce que je bois là. C'est nickel. Et c'est pas fini. Celle-là, franchement, on va boire un verre, on va saturer très vite. Parce que moi je pense pas arriver à saturation aussi vite que ça quand même. Hein. Elle est vachement sèche celle-là, comparée aux trois autres. Ouais, elle est sèche encore. Je pense ce que le brasseur a pas voulu, c'est faire une bière qui soit très vanillée, donc très sucrée et très ronde. Allez, hein. Mais toi, t'es où là? Nigga, what the fuck? T'es plus avec nous? Vous trouvez pas que le pain a un diamètre parfait par rapport au saucisson? Bon les gars, celle-là, pour moi elle est quatrième. Je la vois pas devant la bière des barbus. Donc, Putain, je vais pas la mettre en quatrième position. Celle-ci elle mérite mieux quand même. Dans tous les cas, Quatrième, allez vas-y. Dans Hein. tous les cas, on est deux. Vous avez vu comment je me suis vite sur les avis? C'est mort, ouais. Putain, Ça, on est regarde-moi tous ce jackpot. On casse les verres comme ça. oh attends, non, le mien il est fragile. Hein. Non. Allez hop, Ok, bah on enchaîne. On est parti pour l'insomnie les gars. la débauche. La débauche. Cognac, barrel. Alors les gars, Oh. on a goûté pas mal de stout. Alors là, on va goûter une stout qui a été vieillie dans des fûts de cognac. Tu veux que je te montre comment c'est qu'on fait un beau bruit? Oh le bâtard. Hey. Il est là-bas là. Nice. Pro décapsuleur officiel de l'équipe Barbe Rouge. Indétrônable. Alors là, on est sur une bière noire. Hein. Quand elles sont vieillies dans des fûts, donc ce sont des bières qui, en général, quand on parle des barley wine, de fait, on s'attend à des bières qui sont très peu gazeuses. Quand on dit barley wine, c'est du vin d'orge. Regarde avec anxiété s'avancer ce sombre silence dans cette sombre immensité. Oh putain. Celle-là, alors au nez, les gars, Non. Caramel à fond. noix de coco, mon gars. Il y a de la coco dedans. Je ne sais pas encore. T'as je sais mis pas. ton pif. Je l'ai pas senti, j'ai hâte. Oh la noix de coco direct. Mais caramel, mec. Ah le caramel aussi mec. Mec, caramel à balle. Mec, déjà, Ouais, rien t'as qu'à le l'odeur. caramel aussi. Rien qu'à l'odeur, comme ça, Oh. je la mettrai devant. Non mais je sais, Les juste à l'odeur. Ça se trouve, elle a un goût de pisse de chat mec. Hein. Moi je m'en fous, je vais manger des bounty hier. Entre ce qu'on a à l'odeur et ce qui est écrit sur l'étiquette, ça veut dire qu'elle a été vieillie dans des fûts de cognac. Donc ça veut dire qu'on a du boisé, on a des fruits rouges, on a de la coco, on a du caramel, et du coup c'est une brune. On a des arômes un petit peu torréfiés, un petit peu de café. Franchement, on serait pas un synonyme du paradis là actuellement? Est-ce qu'on pourrait goûter? Est-ce que ce serait pas trop aussi? Oh la vache. C'est trop. Trop de coco. Ah, le goût c'est trop. Tu sens l'alcool, tu sens Elle est vachement... trop sucrée. Ouais, elle est vachement trop sucrée. Il y a beaucoup d'alcool. J'ai l'impression de boire un sirop en fait là. L'odeur est très ouf, mais j'apprécie pas la boire là. Hein. Moi non plus. Il y a trop le goût de coco. Les goûts caramel. ils sont trop forts en fait. Quand tu t'attends à boire une bière comme ça, tu te dis que c'est une stout qui est vieillie en fût de cognac. Tu t'attends à avoir deux choses, des fruits rouges et du boisé. Là, ce que t'as, c'est la coco, mais qui explose tout. Ouais. Ah non, mais déception celle-là. Elle est complexe, mais simplement, la coco a été mal dosée. Tu bois un verre et je pense que c'est tout quoi en fait.
Tu retournes pas devant. Mais même pas, il faut le descendre ce verre là. On est tous d'accord pour la mettre dernière. Vous avez la Trop même d'arôme. brasserie, première et derrière. C'est l'exemple parfait du il faut savoir équilibrer les choses. Mmh. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres stouts à nous faire découvrir. Sur ce, nous on vous dit la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation, une nouvelle vidéo sur la bière. Putain, les gars, en vrai, elle sent grave la noix de coco celle-ci. Du coup, est-ce qu'on finirait pas comme chez nous, à la tahitienne? Ah, souvenir. Il faut, Ah il faut. oui. Tu l'as quand même ou pas? Ah, moi je l'ai pas, moi. C'est à vous de me dire, hein. C'est vous les Tahitiens. Manouya. Manouya. Manouya, Manouya. Alors, du coup, on remercie Uncut pour la musique. je suis force stout. Je suis Force Trip. Et je suis fort bourré.